Tant qu'on a la santé, dit-on fréquemment, on peut affronter tous les problèmes. Les médecines préventives sont à la mode. Tout le monde, nous dit-on, peut faire de l'exercice physique et manger équilibré. Au minimum, on peut marcher, pédaler, nager. Ça fait des merveilles. Encore plus pour ceux qui sont assis toute la journée. La médecine a montré la relation très étroite entre notre santé et ce que nous mangeons et buvons. Avec une alimentation correcte, on peut éviter certaines maladies, voire même en guérir. Dans l'Ancien Testament, nous trouvons un grand nombre de règles d'hygiène et de santé que Dieu a données à son peuple. Entre autres, la distinction entre des viandes pures et des viandes impures. Sans aucun doute, elles étaient importantes à l'époque. Dieu attachait une grande importance à la santé et au bien-être de son peuple. Il le fait encore aujourd'hui. Mais la santé physique n'est pas une fin en soi. La santé est bien plus vaste. Les Écritures disent « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit ? Cet esprit qui est en vous et que Dieu vous a donné, vous ne vous appartenez pas à vous-même. Dieu vous a acquis. Il a payé le prix pour cela. Utilisez donc votre corps pour la gloire de Dieu. » Le corps n'est pas une prison où nous sommes enfermés, mais un temple qu'il convient de traiter correctement. Cela implique une alimentation équilibrée, mais aussi de s'abstenir d'alcool, de nicotine et de drogue. Mais le bonheur réside avant tout dans une saine relation avec Dieu et les autres, de telle sorte que même une personne handicapée ou malade peut aussi jouir de la vie et apporter du bonheur. Les bien portants doivent d'ailleurs veiller à ne pas être intolérants face aux maladies des autres. La maladie fait partie de la vie, mais elle n'est pas forcément déterminante. Il faut apprendre à vivre avec nos propres maladies et accepter les autres indépendamment de leur état de santé. Les croyants ne sont pas plus épargnés que les autres. Ils vivent dans le même monde. Ils affrontent les mêmes difficultés, mais ils ont un avantage considérable. Dieu les aide à résoudre leurs problèmes. C'est une des raisons pour lesquelles les chrétiens n'ont pas besoin de noyer leur chagrin dans l'alcool ou d'autres drogues. De toute façon, les chagrins savent nager. Dieu nous veut libres de toute dépendance, heureux de jouir d'une pleine liberté. Depuis peu, on a découvert l'étendue de l'influence de l'état d'esprit sur la santé physique. Beaucoup de maladies sont reconnues comme psychosomatiques. L'angoisse, la haine, la peur, le manque de confiance en soi et la méfiance ont des répercussions sur notre santé physique. Un des facteurs décisifs de bonne santé est le maintien d'un bon équilibre psychologique. La confiance, entre autres, y contribue. La Bible donne des conseils pour affronter les chagrins, les craintes et la colère. Jésus dit par exemple « Ne vous inquiétez pas du lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même. La peine qui se présente chaque jour suffit pour la journée. » Dans sa lettre aux Éphésiens, Paul écrit comment faire face à la haine et à la colère. Revêtez-vous de la nouvelle nature qui est créée à la ressemblance de Dieu et se manifeste dans la vie juste et sainte qu'inspire la vérité. Si vous vous mettez en colère, prenez garde à ne pas tomber dans le péché. Que votre colère ne dure pas jusqu'au soir. Ou encore, si nous confessons nos péchés à Dieu, nous pouvons avoir confiance en lui. Car il agit de façon juste, il pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal. La santé est intimement liée à la bonne compréhension de la culpabilité et du pardon. Jésus a insisté sur ce lien lorsqu'un paralysé lui a demandé la guérison. Il lui a dit « Prends courage, mon fils, tes péchés sont pardonnés. » Jésus a traité sa santé spirituelle avant sa santé physique. La santé, c'est beaucoup plus qu'un corps qui fonctionne bien.